La ville d'Oxford devra se faire à l'idée. Cette doline apparue il y a 1 an ne pourra pas être bouchée. C'est la conclusion à laquelle parviennent les géologues de la firme GHD, chargés de produire un rapport pour le compte de la municipalité. Pire encore, d'autres gouffres pourraient apparaître non loin du trou actuel. Le secteur le plus préoccupant se trouve à environ 10 mètres de la rue Main. Ce sont de mauvaises nouvelles pour la directrice générale de la municipalité, mais elle dit qu'au moins ces données permettront à la ville de mettre en place un plan de surveillance pour protéger non seulement la population, mais aussi les infrastructures municipales. Ce géomorphologue associé à l'Université du Nouveau-Brunswick n'est pas surpris des conclusions du rapport. Il explique que plusieurs étendues d'eau dans la région sont en fait des dolines. Il indique que le sol dans le secteur est surtout composé de calcaire, de gypse, de sel et de potasse. Ces matières peuvent facilement être dissoutes et favorisent ainsi la formation de cavités. L'étendue du trou à la surface, c'est peut-être juste qu'on pourrait dire la pointe de l'iceberg, dans lequel la partie la plus importante se trouve souterrain. Donc, souterrainement, on devrait certainement avoir des espaces vides encore plus grands. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse publiera bientôt de nouvelles données géologiques de la région. La directrice générale de la ville d'Oxford croit qu'elles permettront de mieux démontrer l'étendue d'un réseau de dolines. Ce réseau commencerait à Oxford et traverserait la route transcanadienne vers Spring Hill. Rachel Jones demande par le fait même à la province d'effectuer un examen plus approfondi de l'affaissement l'an dernier aussi d'un terrain près d'une voie de sortie de l'autoroute transcanadienne non loin d'Oxford. Elle craint que l'apparition d'un trou à cet endroit ne perturbe la circulation routière entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Entre-temps, les installations communautaires situées près de la doline d'Oxford demeurent fermées jusqu'à nouvel ordre en raison de l'instabilité du terrain. Ici Olivier Lefebvre, Radio-Canada, Halifax.